Avez-vous déjà remarqué cet état? Quand tout le monde est à la maison, des personnes, des conversations, du mouvement, un partenaire, des enfants, quelqu'un qui demande quelque chose, quelqu'un qui passe, quelqu'un qui met du son, et tout semble normal. C'est votre vie, vos proches. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de silence. Puis un moment passe, tout le monde part, la porte se ferme et quelque chose d'étrange se produit. Vous ne ressentez pas une explosion de joie, vous ne faites rien de spécial. Vous expirez simplement. Et à cet instant, une sensation apparaît, difficile à décrire, comme si l'espace autour de vous redevenait à vous, comme si vous reveniez enfin à vous-même. Et ici, il y a un point important. Ce n'est pas que vous n'aimez pas les gens, ce n'est pas de la froideur, et ce n'est certainement pas que quelque chose ne va pas chez vous. Ce qui se passe réellement est très simple, mais très profond. Votre système nerveux. Quand il y a des gens autour de vous, mais les plus proches, votre cerveau ne se repose pas. Il analyse l'environnement, il observe, il réagit. Vous ne le remarquez peut-être pas, mais à l'intérieur, il y a un processus constant. Qui est dans quel état? Qui a dit quoi? Qui s'est vexé? Qui a ressenti quelque chose? Même si vous n'êtes pas directement impliqué, vous êtes quand même dans ce champ. Imaginez une situation simple. Vous êtes chez vous, en train de travailler ou de vous reposer. Quelqu'un affronte se déplace, parle, discute. Personne ne vous dérange. Mais vous entendez quand même. Vous réagissez quand même. Et ça, c'est une charge. Une microcharge qui ne semble pas lourde, mais qui est là. Maintenant, imaginez une autre scène. Vous rentrez chez vous, et il n'y a personne. Le silence. Et soudain, vous remarquez comment votre corps change. Vos épaules se relèvent, votre respiration devient plus profonde, vos pensées ralentissent, et vous commencez à faire des choses simples. Préparer du thé, vous asseoir, regarder par la fenêtre. Et à ce moment-là, une sensation étrange, presque oubliée, apparaît. Je me sens calme. Et c'est là que ça devient intéressant. La psychologie explique cela très simplement. Il existe un concept appelé la régulation du système nerveux. Quand vous êtes entouré de personnes, votre système fonctionne en mode interaction. Même si ce sont des proches, même si c'est sécurisant, vous êtes dans un état d'engagement. Et l'engagement demande toujours de l'énergie. Vous maintenez l'attention, vous maintenez des réactions, vous maintenez une présence. Et c'est un coût. Mais quand vous êtes seul, le système change. Il n'a plus besoin de surveiller les autres, il n'a plus besoin de s'adapter, il n'a plus besoin de rester tourné vers l'extérieur, et il revient enfin à son état de base, à vous. Et c'est pour cela que cela ne ressemble pas à « je suis seul », mais plutôt à « je vais bien ». Maintenant, allons un peu plus loin. Il y a des personnes pour qui l'interaction est une ressource. Elles gagnent de l'énergie grâce à la communication, à la présence des autres, au mouvement, au bruit. Et il y a celles pour qui l'interaction est un coût. Elles peuvent aimer, être impliquées, être présentes, mais ensuite, elles ont besoin de temps pour récupérer. Et si ce temps n'existe pas, la tension commence à s'accumuler, très silencieusement, presque imperceptiblement, mais elle est là. Et c'est là qu'apparaît ce désir, que personne ne vous dérange, que ce soit calme, que vous puissiez simplement qu'être. Et souvent, les gens commencent à se juger pour cela. Pourquoi je me sens mieux seul? Pourquoi le bruit m'irrite? Pourquoi je me fatigue des personnes que j'aime? Et ici, il est important de s'arrêter, parce que ce n'est pas une question de personne, c'est une question de quantité de stimulation que vous traitez. Il y a encore une couche importante. Parfois, cet état ne dépend pas seulement de votre type de système nerveux, mais aussi de votre expérience. Si votre vie a comporté beaucoup de situations où vous deviez vous adapter, lire les autres, rester attentif, votre cerveau s'habitue à fonctionner en mode de sensibilité accrue. Vous commencez à remarquer plus que les autres, à ressentir plus que les autres, à réagir plus vite. Et alors, qu'être entouré de gens devient encore plus coûteux en énergie. Parce que vous n'êtes pas simplement là, vous êtes toujours un peu plus en profondeur. Et alors, le silence n'est pas seulement l'absence de bruit, c'est l'absence de nécessité. Vous n'avez rien à analyser, vous n'avez rien à adapter. Vous n'avez pas besoin d'être pratique pour les autres. Vous êtes simplement là.
Et vous savez ce qui est le plus important ici? Aimer qu'être seul ne signifie pas toujours vouloir qu'être seul. Le plus souvent, c'est le besoin de se retrouver soi-même. Parce que si dans votre vie il n'existe pas d'espace où vous pouvez être sans rôle, sans attente, sans avoir à réagir, votre esprit commencera à chercher cet espace. Et parfois, à travers le désir que tout le monde parte. Et c'est normal. Cela ne fait pas de vous un mauvais partenaire, un mauvais parent, une mauvaise personne. Cela fait de vous un qu'être humain, une personne avec des limites d'énergie. Et maintenant, honnêtement, dites-le en commentaire. Vous vous sentez vraiment bien seul? Ou est-ce le seul moment où vous vous sentez enfin calme?